Troisième étape du col. Alors, sur le livret, on en est, je sais pas si vous voyez, on en est là. Ok? Il va falloir qu'on épingle la partie du col qui n'a pas été cousue avec le décolleté devant et dos. Voilà, en répartissant, je vous ai expliqué que le devant, du coup, l'encolure devant-dos est plus grande que l'encolure du col. Donc là, on doit juste bien répartir, le surplus d'encolure devant et dos. Vous voyez, il y en a pas mal. Hop. On répartit gentiment. Voilà, faut pas tirer comme des brutes, hein. On répartit, on épingle. Et après, on aura juste à coudre la partie manquante tout ici et tout ici en tirant un petit peu sur le col. Je ne sais pas si vous voyez. Là, par exemple, l'encolure, elle est lâche. Et ben nous, on aura juste à tirer sur le col et à venir coudre tout autour. Donc voilà, notre mission, c'est de bien répartir le surplus d'encolure. Mais ça va le faire. Ça va vite, c'est simple à faire. Voilà, j'ai bien tout épinglé. Viens là, toi. J'ai bien tout épinglé, les petits surplus. Hop. Maintenant, je vais pouvoir les repasser à la machine. Alors, comme tout à l'heure, au point droit, un peu long, j'aligne bien le bord les bords des tissus au pied presseur et je reprends ma couture exactement là où je l'ai arrêtée. C'est-à-dire là, je ne sais pas si vous voyez ici, le petit coin, j'ai terminé par un point d'arrêt, je vais repiquer au même endroit, pile sur le point d'arrêt, je vais refaire un point d'arrêt et hop, je vais venir coudre en tirant un petit peu sur le col pour que les tissus soient bien bord à bord. Voilà. Ça marche? Allez, il n'y a plus qu'à. Marche avant, marche arrière. Et je laisse glisser. C'est bien. Là, on tire un petit peu. Là, quand on tire sur le col. Hein. De toute manière, oui, vous n'avez pas le choix. On fait attention à dessous. On sait pas qu'il y ait de plis dessous. On vérifie sa couture. Et je suis contente. Donc, alors, attendez, je vous montre. Là où il y a le fil, c'était la fin de mes fameux petits 3 cm. J'ai repiqué dessus exactement. Nickel. Et je vérifie, ma couture est belle. Non, je suis contente. Maintenant, on fait l'autre côté. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Je trouve ça quand même plus facile de le faire en 2 fois. Surtout si vous êtes débutante, quoi. Après, les pros, bon, j'ai envie de vous dire, les pros ne regardent même pas mon tuto, mais je trouve que c'est une technique intéressante. Voilà, plus accessible et on est sûr de ne pas se tromper à faire son coin. Parce que quand on attaque le coin, mais qu'on doit tirer en même temps sur une partie, je trouve ça plus technique. Hop, je suis bien alignée. On y est presque. On s'aligne toujours. Là, je vois que j'ai un tout petit décalage. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Hop. Le col, c'est bon. Ah, vous voyez? On en a presque fini avec le col. Enfin, on range pas la machine encore. Hein, c'est pas tout à fait fini. Nous allons remettre... Alors, attendez. Ah, maintenant, il faut cranter. Il faut qu'on crante le col. Cranter, ça veut dire quoi? Alors, attendez. On va remettre l'ouvrage envers face à nous, comme les 2 autres fois précédentes. Bien là, le froufrou. Hop.
sais pas si vous voyez, on recule un peu peut-être. Je sais pas, vous pouvez pas reculer. Si, voilà. Il y a besoin de cranter. Cranter, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre ses ciseaux et sans rien couper, hein, et on va venir mettre des petits coups de ciseaux dans les marges de couture. Hop. Sans couper le fil, sans couper la couture qu'on vient de faire. Ils sont peut-être pas très pratiques, ceux-là. Peut-être mieux prendre des petits ciseaux. Alors, cranter, ça sert à quoi? Ça sert à, lorsqu'on va retourner le col, à ce qu'il ait une jolie forme arrondie et que ça ne plisse pas. Voilà. On le fait beaucoup avec le coton, on le fait aussi avec le jersey. Hein. Pareil pour la pointe. La pointe du col, il faut la cranter. Sans couper les fils. Bah, sinon, il faut repasser les fils. Enfin, il faut repasser à la machine là où vous avez coupé. Ce serait dommage. Ok. Là, on a cranté. Maintenant, on va rebrancher le fer à repasser. Hop. Alors, je l'avais débranché parce que c'est la canicule. Hein. Oui, ma spécialité, c'est de faire des tutos pendant la canicule et de brancher le fer à repasser parce qu'il fait pas assez chaud. Bon, faut que je reste concentrée. Là, on en est à l'étape 8. L'étape 8, en fait, c'est assez simple. On prend tout ça et on le retourne. Donc là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas, mais j'ai l'endroit face à moi. Ok? On met tout bien. Ah, c'est quoi qui va pas? C'est le bazar. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Le col froufrou est dessous pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Et ce qu'on va devoir faire avec le fer à repasser, alors lui, j'avais peur que vous ne le compreniez pas, c'est l'étape 8. L'étape 8, c'est là. Et en fait, avec le fer à repasser, donc là, il y a nos marges de couture, vous les voyez? Et bien on doit les rabattre sur l'extérieur. Là, elles sont au milieu. Et ben nous, on doit les rabattre sur l'extérieur. Voilà, on doit les plaquer là. On peut mettre le col froufrou à l'intérieur. C'est plus facile comme ça. Donc, hop. On ramène le col froufrou. Je pense que je vais avoir besoin de la Jeannette pour faire ça. Voilà. Voilà. Donc les marges de couture, elles sont là et on va devoir venir les plaquer sur l'extérieur. Là, elles sont à l'intérieur du col. Ok, vous êtes d'accord? Et bien nous, il faut qu'on les plaque sur l'extérieur. C'est important, il faut qu'on fasse ça sur tout le tour. Je fais ça et je reviens. Ok, alors, vous avez repassé vos coutures sur l'extérieur. Voilà. Pas côté col, mais bien sur l'extérieur. Pourquoi je vous ai demandé ça? Je vous ai demandé ça parce que maintenant, on va faire une sous-piqûre. Alors, qu'est-ce que la sous-piqûre? La sous-piqûre, c'est une petite couture qu'on va venir faire dans la marge de couture, donc qui est plaquée sur l'extérieur, d'accord, qui va nous servir à maintenir la marge de couture et aussi à stabiliser le col. Ok? Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, attendez, je me rapproche. Ah, puis bien sûr, ça brille. Alors, là, j'ai repassé, mais ça ne tient pas. Mais mes coutures, ma marge de couture sera sur l'extérieur. Et on va venir faire... Oh, ça m'embête ça, vous voyez rien. Moi, c'est souvent comme ça. Ok. Là, j'ai la marge de couture qui est là. Vous la voyez. Et ben on va venir faire une seconde piqûre à 2,5 de la première, mais dans la marge de couture. Cette couture, en fait, on ne va pas du tout toucher au col. Elle va vraiment fixer la marge de couture à l'ouvrage devant et dos. D'accord? Cette sous-piqûre, pardon, vous la verrez, mais à l'intérieur de votre vêtement. Quand vous aurez votre top avec le volant porté sur vous, on ne la verra jamais, cette sous-piqûre. Mais sur l'intérieur, on la verra.
Alors, ce que je vous conseille, c'est quand même, bah, je vous l'ai déjà dit, mais là j'ai pris un fil blanc pour que vous voyez un petit peu mieux. Là, je vais m'arranger pour que le fil de canette, parce que le fil de canette, c'est celui qui sera derrière, et donc qu'on verra de l'intérieur, que le fil de canette, il soit bien rose flashy comme ça. Comme ça, voilà, même quand il sera à l'envers, il sera joli. Ok, le point, il sera pas. Et là, le but du jeu, ça va être de piquer bien à aller 2-3 mm du bord. Enfin, soit vous dites 2, soit vous dites 3. Mais il faut être constante, voilà, sur sa couture. Ok? Je vais vous rapprocher de la machine, comme ça, j'espère que vous verrez quelque chose. Alors, le top est installé sous la machine. J'ai du coup choisi de prendre, en tant qu'à faire, autant prendre des bons outils. Hein. Le pied R hein, chez Brother, c'est celui pour les coutures invisibles. Vous savez qu'il y a le fameux petit teuteux, là, la petite lame qui coupe pas. Je m'en sers jamais pour les coutures invisibles, mais tout le temps pour les sur-piqûres ou sous-piqûres. Alors, du coup, je l'installe. Là, vous devez bien vérifier la manière dont vous avez installé votre top. Bon, on s'en fiche de où on commence à coudre. Hein. Mais l'essentiel, c'est que là, vous avez le top. Ok? Le top, il est à l'endroit. Là. À l'intérieur, c'est le top, il est à l'endroit. Ça, c'est le col. Le col, il est sur l'envers. Ok? Et nous, les marges de couture, elles doivent bien être abattues sur l'endroit de l'ouvrage. J'espère que vous suivez. J'espère que je vous ai pas perdu. Ok. Donc, on baisse le pied, on met l'aiguille à droite. Où est ma droite? Hop. Un petit point, ouais, je suis bien à droite. Longueur de point, j'ai combien? 4, ça fait peut-être un peu beaucoup. J'ai 3,5 de longueur de point. Je vérifie bien que tout est bien. Voilà. Et la marge de couture est bien côté top. Elle n'est pas côté col. Hein. C'est super important. Ah oui, sinon on verrait les points on verrait la sous-piqûre sur le col. Ça n'a pas d'intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est que la marge de couture, elle soit collée au top. Qu'elle se balade pas, voilà, qu'elle fasse pas n'importe quoi. Allez, c'est parti. Et bien sûr, le fil de canette, il est foncé, enfin, il est couleur rose pétant pour moi. Marche avant, marche arrière. Vous voyez où j'ai les mains devant et vous voyez rien? Et on laisse glisser, on tire pas dessus. On rapproche un peu l'ouvrage. Alors, le seul moment critique qu'on va rencontrer, ça va être le coin. Le coin, faut faire gaffe. En fait, c'est simple, le coin, faut faire comme tout à l'heure. Là, j'y suis pas encore, mais presque. Quand on y est, on lève, on tourne, on met bien donc toujours la marge de couture côté top, pas côté col. Qui c'est qui bloque? Marche arrière. On coupe le fil, on lève et on regarde. Je retourne tout ça et je vous montre. On vient de finir la sous-piqûre. Alors la sous-piqûre, on va l'inspecter. Hein. Devant, derrière, enfin endroit, envers, on inspecte tout ce qu'on a fait. On coupe les petits fils qui dépassent. Donc, oh mince, vous voyez rien. Voilà. Donc inspectons. C'est que j'en ai vu, moi. J'ai vu des fils tout à l'heure. Ah ouais. J'ai des fils. On coupe les petits fils qui dépassent. On fait attention de ne pas faire de bec. Hein. Vous savez, le bec, c'est le fameux coup de ciseau qu'on ne veut pas faire dans le tissu, enfin, qui n'était pas prévu. Donc c'est pour ça que les petits ciseaux à broder, ils sont incurvés, ils sont bien pratiques pour ça. Hop, petit fil. Voilà. Maintenant, vous pouvez déjà regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc, on le passe sur l'endroit. J'aime bien cette étape parce que c'est presque, c'est pas tout à fait la fin, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Et c'est cool. Alors, donc, on en est là. Là, on fait passer bien le col qui est à l'intérieur, on le fait passer hop, sur l'extérieur.
Et ça commence à donner quelque chose. Quelque chose comme ça. Et donc, comme je vous ai dit, la sous-piqûre, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est vraiment sur l'intérieur. Mais là, je suis contente, c'est propre. Voilà, c'est propre. Donc, on en est là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va repasser l'ouvrage endroit contre endroit. On va bâtir donc les coutures de côté pour faire le premier essayage. Le bâti, c'est quoi? Bâti, c'est faufiler, c'est-à-dire prendre soit du fil et une aiguille et faire des grands points droits. C'est un fil qui est temporaire. On le met juste pour l'essayage et après on tire, si tout va bien, on le retire et on réépingle et on passe à la machine. Donc on peut le faire soit à la main, à l'aiguille, soit à la machine à coudre en choisissant son point droit le plus long possible. Il faut bien laisser dépasser le fil de canette et le fil d'aiguille. Comme ça, après, si vous ne laissez rien, ça va être compliqué de tirer dessus, mais si vous en laissez 5-6 cm, c'est facile de tirer dessus. D'accord? Donc pas de point d'arrêt. À la machine, vous bâtissez, vous essayez. Si ça vous va, nickel, vous refaites une couture définitive. D'accord? Moi, je vais tout assembler à la surjeteuse parce que je sais que ça va lui aller. On fait comme ça? Allez, à tout de suite. L'essayage s'est bien passé. Ouais, nickel. Bon, maintenant, on va passer à l'emmanchure, aux finitions d'emmanchure. Alors, vous le savez, j'adore les bandes d'encolure, d'emmanchure, même en bas. Du coup, là, on va devoir mesurer le tour d'emmanchure. Donc, on prend son mètre. Là, j'ai bien mis l'emmanchure devant et dos, elle se chevauche. Hop, donc j'ai juste à mesurer. Tac, tac, tac. Et ça fait 25. Là, j'ai donc 25 cm pour l'emmanchure devant. J'ai le dos, du coup 25 x 2, ça fait 50. Vous êtes d'accord pour l'instant, vous suivez? Ce 50, je dois le multiplier par 0,8. 80%, c'est 0,8. Alors, armée de ma petite calculatrice. Donc on a dit 50 fois 0,8, ça me fait 40. Ça veut dire que le tour d'emmanchure de ma bande doit faire 40. Il est plus petit que l'emmanchure parce qu'on va devoir tirer un petit peu dessus pour qu'il soit bien plaqué et qu'il ne gondole pas. D'accord? Je sais que vous m'avez, certaines m'ont demandé des tutos sur le biais. Alors il y en aura, mais moi j'aime pas spécialement ça, le biais. Sur le coton ça marche nickel, mais sur le jersey c'est une vraie galère. Je trouve ça beaucoup plus facile les bandes d'emmanchure que poser des biais. Donc pour l'instant on pose une bande. Donc on a dit qu'elle va faire 40 de long sur... Qu'est-ce que j'ai mis? Là j'ai mis 4 cm de large dans le manuel. Ouh, c'est l'étape 11, c'est bientôt la fin. 4 cm de large. Du coup je vais vous montrer comment je les coupe, parce que je ne vous ai pas montré la dernière fois. J'installe le tissu et je reviens. Je me suis trouvée dans une chute de tissu, un petit bout de jersey noir, donc la robe sera rose et noire. Je ne vous ai pas précisé, les bandes d'emmanchure, elles doivent s'étirer. Quand on les coupe, il faut que ce soit dans le sens élastique du jersey. Hop. Donc là, j'ai ma bande qui fait... Là, j'ai donc une jolie chute, okay, qui fait bien 40. Je vais la plier en deux. Quand c'est plus facile de couper sur des petites distances que sur des... Si vous avez par exemple 1 mètre à couper, ne me demandez pas pourquoi, mais vous avez 1 mètre, c'est plus facile de réduire ce mètre à 50 cm et de couper 50 cm. On a juste à replier le tissu et ça marche nickel. Et pour couper donc des jolies bandes, j'utilise, voilà, c'est une règle chinoise. Bon, alors chinoise, bon, c'est écrit en français, hein, mais en fait, elle est gradée. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Là, je peux choisir exactement. J'ai juste à la poser. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous, on a dit 4 cm de large. Ça veut dire que la ligne 4, donc qui part d'un bout à l'autre, j'ai juste besoin de venir l'aligner. J'ai mis un 4 là? Ouais. Hop. Et le fameux cutter rotatif, c'est à ça qui me sert, en fait. Sinon, je m'en sers jamais. Mais pour couper les bandes, c'est top.
et bien sûr il y a 2 manches, donc il faut le faire 2 fois. Hop, on est à 4. Et on coupe. Bon, en fait, je vais terminer mon bout de... Je vais en couper d'autres. J'ai un sac, j'ai un petit pochon où je mets toutes... En fait, quand je coupe mes chutes, je fais souvent plein de bandes de 4 cm. Comme ça, bah là, j'en ai plus en noir. Mais ça me permet d'avoir toujours plein de bandes de différentes couleurs quand je fais... quand je coupe un vêtement, en fait. C'est super pratique. Hop. Ouais, parce que le jersey, c'est pas comme le coton. Hein. On peut pas juste tracer un trait, écrire sur du jersey, c'est super compliqué. Donc, je sais même pas si... Ouais, c'est tellement galère et puis c'est pas précis aussi. Alors que là, je sais que je suis à 4. Hop. Là, ça, c'est belle. Et vous la pouvez mettre. Hop, c'est derrière. Voilà. Donc, j'ai mes bandes d'emmanchure. Ces bandes d'emmanchure, je ne sais pas si vous voyez, on va venir les poser endroit contre endroit. Oh, toi, t'as un défaut. T'es pas bon. Est-ce que t'as un défaut, toi? Non, toi, t'as pas de défaut. C'est bon. Alors, la bande, elle a un endroit, un envers. Je viens, hop, je la pose endroit contre endroit. Ça va, vous comprenez pour l'instant? Et alors, à la machine à coudre, au point zigzag ou à la surjeteuse, on va venir piquer ici, à 0,7 du bord. D'accord? Pour fermer notre... ça fera un rond tout bout. Voilà. Et nous, comme on l'a bien coupé dans le sens de l'élasticité, on pourra tirer dessus et elle va venir épouser l'emmanchure et elle sera bien plaquée au corps. D'accord? Je fais ça pour les 2 bandes droite et gauche et je reviens. J'ai oublié de vous montrer dans les instructions, vous savez le coup de poser la bande pliée en 2 sur l'emmanchure, c'est ce dessin-là. Voilà. Là, c'est la couture de côté. Enfin, oui, c'est là. Là, par exemple. Et là, c'est la petite bande pliée en 2 qu'on va venir piquer. Là, j'ai mis 0,5, mais on peut piquer à 0,7. Hein. 2 mm, ça change pas grand-chose. Attendez, je vous montre. Ah, ça. Là, j'ai bien... Oh, attendez. On va y arriver. Oh, mais mince. J'ai bien la bande pliée, qui est là. La bande, elle est pliée. Et le rebord, les 3 rebords sont 1, 2, 3, tous du même côté. Ok? J'espère que vous avez compris. J'ai cousu les bandes d'emmanchure. Alors avant de surpiquer, je vais rentrer les fils. Enfin, je vais rentrer la chaînette. Je vous ai déjà expliqué comment on faisait avec le pistache, mais il y en a peut-être qui n'ont pas fait le pistache et qui n'ont pas vu le tuto. Donc, hop, on prend une aiguille à canevas. D'accord? La chaînette, elle est grande. On prend l'aiguille à canevas. Ah, on la pique dans le surjet fait à la surjeteuse. Dans la couture d'assemblage. En gros, comme ça. On prend la chaînette. Hop, et on la rentre dans l'aiguille à canevas qui a un gros chat normalement. Voilà. Tac. On tire. Des fois ça vient, des fois ça vient pas. Hein, mais là. Allez, viens là. Bon, alors pareil, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Avant, je laissais comme ça et je coupais à ras. Et je me suis aperçue au fil des machines que bah non, les fils ressortaient quand même. Du coup, maintenant, je fais un petit nœud à la sortie du fil. Hop. Et pour qu'il soit bien au bord, je mets de l'aiguille. Vous voyez l'aiguille? Vous voyez? Ouais. Je prends l'aiguille et oh mince, vous voyez rien. En fait, je mets le bout de l'aiguille dans le nœud pour guider le nœud que je fais et que le nœud il se retrouve pas à 10 cm, enfin qu'il se retrouve exactement où je veux. Voilà. Donc mon nœud est fait. Il est là. Vous voyez, il est petit, il est prêt. Hop, et j'ai juste à couper.
Ok, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, donc là, on a nos emmanchures, il faudrait qu'on les surpique. Ok. Donc surpiquer, ça veut dire reprendre la machine à coudre, mettre le super pied browser pour ourler invisible, que j'ai jamais fait d'ailleurs, mais je m'en sers tout le temps, mais pas du tout pour ourler invisible. Je vous en ai déjà reparlé, mais je vous en reparle. C'est le R qui a la petite languette. Mais je sais qu'il existe, lui, dans les coffrets pour machine à coudre. Pas forcément browser, mais pour les coffrets universels, il y a ce pied-là. Et ce pied-là, il est top. Alors là, j'ai pas beaucoup de couture à faire. Et comme la surjeteuse est enfilée avec mes 4 bobines de rose, du coup, je vais prendre la canette, je vais la mettre dans le boîtier à canettes, pas de souci. Tac, ça c'est fait. Et ma deuxième canette, je vais la mettre sur le support à bobine. En fait, j'ai découvert, avec ma machine, j'ai un petit teuteux comme ça. Vous voyez, non? Et en fait, ça me sert à maintenir les petites bobines ou les canettes sur le support. Donc, je mets la canette et je mets le petit teuteux. Hop. Comme ça me tient ma canette. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, on a dit surpiqûre. Donc, je prends ma manche, je la mets sur le bras libre. Je fais attention, je vais piquer. Parce que là, vous verrez rien. Donc là, j'ai mon emmanchure. Je vais piquer côté rose. Côté rose, et ça veut dire que je vais piquer la marge de couture que j'ai passée à la surjeteuse, ok? La surpiqûre, ça va... C'est un peu comme la sous-piqûre, ça va me fixer le point de surjet. Ok? Donc, pour faire une surpiqûre, hop, on met l'aiguille à gauche, on allonge le point à 4, un petit coup de marche avant, marche arrière. On laisse glisser, hein, on tire pas dessus. En fait, on tire jamais dessus, sauf sur les bandes. Yes, c'est nickel. Alors, vous avez rien vu, mais je vous montre quand même ma surpiqûre. Ah oui. Alors, là, il y a le fil du départ, mais du coup, j'ai bien assuré, je trouve. Parce que mon point de début et de fin de surpiqûre, c'est là où il y a le fil. Et c'est propre. Et c'est cool. Voilà, voilà. Allez, manche numéro 2. Pareil. Si vous voyez. Mais bon, ma surpiqûre est très jolie, donc je suis contente. Ce qui nous reste à faire, et là, ça va dépendre un peu de votre matos ou de ce que vous savez faire ou voulez faire. Il nous reste la finition du bas. Voilà, du bas du top. Vous avez l'option de mettre une bande. Mais là, comme il est plus froufrou, moi j'ai opté pour le rouloté. Le rouloté, ça fait une finition... Voilà. Eh ben, ça fait comme ça. C'est ça le rouloté. Ça fait une finition un peu feuille de salade qui froufroute. Donc ça va très bien avec le froufrou. Donc pour le bas de la robe, je vais faire un rouloté. Vous pouvez faire un ourlet normal. Parce que pour faire le rouloté, c'est soit à la surjeteuse, soit pour la machine à coudre, il y a un pied spécial pour faire les petits ourlets roulotés. Donc je sais, vous l'avez pas, c'est un peu compliqué. Mais c'est compliqué Enfin, faut que je m'adapte à tout le monde et c'est pas toujours évident. Du coup, on en arrive au col. Là actuellement, le col il n'a pas de finition. Et ben moi je vais lui faire également un rouloté noir. Parce que je trouve ça super joli et que ça va casser du rose. Vous pouvez, pour le col, faire un mini ourlet. Je l'ai vu sur les marchés, celui-là, j'ai inspecté un peu comment était faite leur finition. En fait, c'est très simple, il faut juste plier sur à peine 0,5. Oui, vous pliez sur 0,5 et vous piquez. Voilà, c'est du jersey, donc de toute manière, ça va pas s'effilocher. C'est juste pour que votre bord il soit net, propre, et vous passez un petit coup de fer. Voilà, écoutez, je fais mon rouloté et je vous montre le résultat. Alors, le col et le bas de la robe en rouloté, donc finition rouloté, sont finis.
Je voulais pas vous la montrer comme ça, je préfère vous la montrer portée. Et donc, tada! Voilà, donc c'est Sabrina qui la porte en taille 52. Je suis contente parce qu'elle est super contente. Voilà, c'est le plus important. C'est pas tant que moi ça me plaise, c'est surtout que elle, ça lui plaise et qu'elle reparte avec. Être bien dans ses fringues, je trouve ça super important, super. Bon, en fait, ça donne la pêche. Voilà, d'être bien dans. Se sentir bien, se sentir belle, c'est important. Voilà, donc si vous avez des questions, des interrogations, ou s'il y a des trucs qui vous semblent bizarres, n'hésitez pas à me le dire, je peux que progresser, donc j'attends vos retours avec impatience. Si vous voulez discuter de vos expériences, que ce soit pistache ou margarita, n'hésitez pas à venir sur le groupe Tutophile. Voilà, même poster vos réalisations, c'est sympa d'échanger entre cousettes, qui a fait quoi, en quelle matière, comment ça s'est passé. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal. Hein. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles cousettes. Allez, salut, bonsoir.